Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul unboxing. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo haul là sur ma chaîne et ça m'avait manqué. Parce que moi personnellement, j'aime trop regarder les vidéos haul sur YouTube, que ce soit haul make-up, fringues, ongles, j'aime trop les hauls. Il me semble que vous aussi vous aimez ça. Alors du coup, je vous ai fait un haul aujourd'hui. On va parler de la marque Slovianka. Donc vu que c'est un haul, ben forcément, j'ai pas encore testé les produits. Pour ce qui va être des tests des produits, de mes retours, mon avis, tout ça, je vous ferai des retours bien évidemment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous l'afficherai juste là pour voir mon avis sur les produits que j'aurai testé du coup au fur et à mesure du temps. Et du coup, Slovianka, en fait, c'est une marque qui est polonaise et généralement, les marques polonaises sont vraiment partie des meilleures marques qui existent sur le marché. Il y a beaucoup d'autres marques polonaises et ça faisait un petit moment que cette marque me faisait de l'œil. Pour des marques, j'en ai testé des tonnes maintenant. Et Slovianka, j'avais jamais testé et c'est grâce à Baptiste. Donc, je vous mettrai l'Instagram de Baptiste juste là qui est ambassadeur pour Slovianka. Et donc, c'est grâce ou à cause de Baptiste que j'ai décidé de passer le cap puisqu'il fait des poses archi belles et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Il m'a donné envie de tester les produits. J'ai vu Camille qui avait fait des stories également, donc Camille Nezeferes qui avait fait des stories également sur Slovianka. Je me suis dit, allez, teste. Je me suis fait légèrement influencer et du coup, j'ai reçu mon colis. Alors, j'ai passé ma commande du coup lundi. Et je l'ai reçu le jeudi, donc aujourd'hui jeudi. Donc franchement, ça arrivait super rapidement parce que j'ai passé ma commande lundi dans l'après-midi et c'est arrivé jeudi, donc 3 jours ouvrés. Donc franchement, c'est archi rapide. Au niveau des prix, c'est des prix relativement classiques, pas trop chers. Enfin, pour moi, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix puisque de ce que j'ai entendu des produits, ça a l'air d'être une bonne marque de qualité. Donc du coup, les prix, ça allait. Au total, pour ma commande, j'ai ma facture qui est juste là avec le petit code promo de Baptiste en plus que j'ai utilisé. Pour tout ce que je vais vous montrer là, j'en ai eu au total avec la remise plus les frais de port, j'en ai eu pour 137,75 €, donc je trouve ça relativement correct. Franchement, voilà, rien d'autre à dire, je voulais vous le préciser aussi également. Et du coup, on va pouvoir commencer le petit haul. Donc, j'ai reçu ça, c'était très bien emballé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai déjà ouvert le colis parce que sinon, flemme. Ça sent un parfum, ça sent super bon. J'aime beaucoup, donc ça, vous savez, les colis parfumés, franchement, je trouve ça trop bien. Moi, j'aime trop ça. Et vous avez petite carte pour vous avec le petit cœur juste là, donc ça, c'est trop mimes. Et c'est très bien emballé. Du coup, la première chose que je vois, ce sont des petits goodies, des petits cadeaux. Donc, Slovianka, si vous passez par là, je voulais vraiment vous remercier pour vos petits goodies à tester. Je vais pouvoir tester les chablons, les limes, sachant que les limes ce sont des 240 par 240, donc elles sont très douces, donc ça c'est très bien pour la préparation de l'ongle. Et ici on a un petit gel, donc je pense que c'est un gel paint. Je vais regarder, je vais l'ouvrir. C'est la couleur Purple Pizza, oh j'adore. Et je vais ouvrir pour regarder ce que c'est parce que ça m'intrigue. Ah non, c'est de la poudre. Oh, j'adore! C'est super canon. C'est une petite poudre trop belle, toute pailletée rose. Du coup, encore une fois, merci beaucoup Slovianka de votre petite attention. Ça me fait super plaisir. C'est trop gentil. Donc, on va commencer avec les produits. Et déjà, il y a une chose que là, je veux vous montrer. Et alors ça, je l'ai vu nulle part, mais vraiment nulle part, sur aucun site. Et alors ça, je me suis dit, c'est révolutionnaire. Ça, si ça marche, je vous en reparlerai, mais pour sûr. C'est un gel hémostatique, ils appellent ça. Donc j'ai pris les recharges qui vont avec parce que faut pas oublier qu'il faut que ce soit propre, hein, n'est-ce pas? Donc vous avez le gel en fait qui est dedans, avec déjà un embout, mais vous pouvez pas utiliser cet embout là sur toutes les personnes, hein, c'est pour une question d'hygiène. Ça se présente comme ceci, une petite seringue comme ça. Vous enclenchez ce petit embout à ce niveau là si vous le débouchez. Et c'est un gel qui vous permet d'arrêter les petits saignements. Il n'y a pas que les personnes qui débutent, hein, entre guillemets, ou qui n'ont pas l'habitude de la pince qui font saigner. Hein. Moi aussi, ça m'arrive quelquefois de faire saigner quand la personne elle est vraiment les peaux hyper sensibles, hyper fragiles. Moi-même, je me suis refait mes pieds il n'y a pas longtemps et je me suis fait saigner également. Et il est vrai que quand on fait saigner quelqu'un ou quand on se fait saigner nous-mêmes, ça peut être une micro-coupure, mais il y a énormément de sang en fait. Les doigts, en fait, les terminaisons qu'il y a ici, il y a énormément de sang et c'est chiant pour faire arrêter. Et surtout, je vous raconte pas, si vous devez faire du blanc, qu'il y a du sang, etc., c'est très chiant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je désinfecte forcément et j'ai eu la technique en fait de mettre sous la lampe et ça fait en gros catalyser le sang en fait et ça arrête de saigner. Donc il est vrai, mais dès que vous venez réappuyer, en fait, ça ressaigne automatiquement. Donc c'est un peu chiant en fait le temps d'attendre que ça arrête de saigner pour qu'on puisse continuer la prestation. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Donc je vais éviter de couper les gens en faisant exprès, n'est-ce pas? Mais le jour où je me recouperai ou si jamais je coupe quelqu'un, du coup je testerai parce que je pense que ça peut être vraiment révolutionnaire. Et du coup sur le site vous avez des embouts de recharge comme ceci pour les personnes. Donc j'ai pris pour tester et je vous en reparlerai. Mais alors ça, si ça marche,
à Révolution. Franchement, j'ai trop hâte de tester. Ensuite, j'ai pris des petites nouveautés parce que j'avais vu également là qu'ils avaient sorti des nouveautés, dont 2 top coats qui m'intéressaient du coup fortement. Il y a un top coat cover et un top coat milky et je voulais vraiment tester parce que alors le top coat cover c'est pareil, j'en ai jamais vu nulle part. Des top coat milky oui, mais des top coats qui sont cover jamais. Donc comme d'hab, je vous ferai des close-up pour vous montrer de plus près les couleurs et les textures, mais je trouve ça super canon. Des top coat cover, j'ai jamais vu ça. Et ça, je pense que ça peut être vraiment un gain de temps si vous faites par exemple une construction un peu rose milky et que pareil, la personne veut des ongles ultra naturels ou même pour un mariage ou quoi, vous faites une petite amande milky et vous mettez ça par-dessus. Je pense que ça peut être vraiment super canon. Donc franchement, top coat cover, j'ai vraiment hâte de tester. Je vais mettre sur nuancier pour voir l'opacité, sur du transparent du moins. Je pense que c'est sans résidu collant, j'espère. Et au niveau du millilitre, alors j'ai regardé mais il n'y a pas marqué sur les top coats combien de millilitres c'est, mais je pense que c'est du 10 millilitres. Je vous l'afficherai puisque là sur la base ici que je vais vous présenter, il y a marqué 10 ml, donc je pense que ça doit être la même chose. Si jamais je me suis trompée, je vous marquerai ici. Mais bah voilà, trop hâte de tester. Et en plus la couleur est trop belle, c'est un nude. Ensuite on a le top coat milky et du coup bah, c'est un top coat milky. Oh, il a l'air vraiment très beau, très beau. Ils avaient sorti aussi des top coats holographiques, tout ça. Je vous avoue que je suis pas très holographique, je préfère en VSP, etc. plutôt que de mettre en top coat. Mais ces deux-là, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de les tester. Pareil, je vous ferai un retour pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite, on a cette base qui m'a fait de l'œil, mais direct. C'est la Care Build base. Et en fait, c'est une base qui va être un peu jaunâtre, comme ça. Oh, la texture, j'adore. Oh, j'adore la texture. Oh, j'adore la texture, les guys. J'adore la texture. Typiquement le genre de base que j'aime, rubber comme ça, caoutchouteuse, épaisse. Vraiment, je valide déjà rien que pour la texture parce que vraiment, j'adore. Et ce qui est bien, et pareil, j'ai vu ça nulle part, des bases colorées maintenant il y en existe, mais des bases comme ça un peu laiteuses, jaunâtres, clairement ce qui va se rapprocher de la couleur de l'ongle naturel. Vous savez, votre bord libre en fait quand il pousse, c'est jamais blanc en fait, blanc, c'est un peu blanc, cassé, tout ça, un peu avec des légers sous-tons jaunes en fait. Et je pense que si vous faites un gainage avec ça, ça va vraiment faire comme si vous aviez votre ongle naturel en fait. Mais j'ai vraiment hâte de tester et je pense que s'il y a marqué Care, c'est parce qu'elle doit avoir des agents du coup pour protéger l'ongle correctement. Je vous mettrai ici la description si jamais il y en a une. Mais pareil, la Care Builder base, j'ai vraiment hâte de la tester. Ensuite, on va continuer avec 2 autres bases. J'ai pas pris de VSP parce que je vous avoue que j'en ai vraiment beaucoup. Et que je pense que si je suis contente déjà de ça, je testerai quelques couleurs. Mais là, je dois vous avouer que des couleurs, j'en ai quand même pas mal. Donc, j'ai voulu vraiment me concentrer sur des bases, des gels, des finitions, tout ça, les choses, voilà, en dehors des VSP. Et du coup, j'ai pris 2 bases et pareil, je les ai vues. Elles m'ont donné tellement envie. Alors, c'est de la collection Baby, en fait. Et il y a plusieurs couleurs. J'ai vu qu'il y avait des roses, un peu lilas, un peu plus rose bébé, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment ces 2 couleurs-ci. Et ça fait depuis bien un mois que je guette le site parce qu'elles étaient en rupture de stock, ces 2-là. Et en fait, j'ai jamais vu pareil des bases bleues et jaunes. Alors, il y a des bases lilas, pareil, que je vous ai déjà présentées, des bases un peu plus roses, des bases un peu plus rouges, mais jaune et bleu, jamais. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester parce que pareil, pour les gainages, ça peut être vraiment top. C'est un gain de temps. Oh, la couleur. Non mais je suis désolée, je suis... La punaise, la couleur et la texture, incroyable. Donc ça, vraiment, je pense que ça va ressembler vraiment au Biab de The Gel Bottle, comme je vous l'avais présenté la dernière fois. Et c'est vraiment un gain de temps parce que du coup, si la personne veut du jaune ou du bleu ou peu importe, hein, d'autres couleurs, parce qu'il y a vraiment un grand choix de couleurs au niveau des bases, vous n'avez plus qu'à faire en fait votre préparation d'ongles, les bases, faites votre gainage, la finition et c'est terminé. Et je pense que ça peut être vraiment un gain de temps énorme. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc la jaune, la référence, c'est 306 Baby Shark. Oh les noms, j'aime trop. Et la bleue, c'est 305 Baby Boy. C'est trop... Oh là là. Oh non, j'adore. Je vous montrerai encore une fois de plus près, je vais les swatcher et tout, mais incroyable. J'adore, franchement, je valide la texture. Vous savez que moi, les textures épaisses, c'est ma grande passion. Et là, trop canon et les couleurs sont trop belles en plus, donc ça, c'est vraiment top. Et je suis contente parce que, en fait, tout ce que j'ai pris, c'est vraiment des choses que je n'ai pas. Pour terminer, j'ai voulu tester 2 gels qui m'avaient fait grave envie. Donc, j'ai pas pris toutes les couleurs, je vais les tester d'abord et après, si ça me plaît, je prendrai les autres couleurs. Ce sont les gels néon. Et alors ça... Pareil, j'en ai jamais vu nulle part, des gels de construction néon. Et ça m'a donné trop envie de tester. Je vais ouvrir avec vous pour regarder à quoi ça ressemble en vrai. Oh là là, j'adore.
Alors par contre, ce sont des gels auto-égalisants. Comme vous le savez, je suis pas du tout gel auto-égalisant. Mais là par contre, je pense faire un effort considérable puisque la couleur là, elle est incroyable. Et que sincèrement, je n'ai jamais vu de gel de construction néon comme ça. Donc même si je n'accroche pas avec les gels de construction auto-égalisants, je pense que ça peut être vraiment un bon compromis puisque... je pense que ces gels ne sont pas à utiliser en construction complète, quoique vous pouvez complètement faire une construction complète si par exemple vous voulez faire des ongles full néon rose comme ça. Non mais regardez la couleur, elle est ouf. Donc si vous voulez faire des ongles full néon rose comme ça, je pense que vous pouvez complètement. En plus, encore une fois, c'est un gain de temps puisque du coup, il y a déjà la couleur intégrée. Donc une fois que vous avez fini votre construction de la limée, vous mettez un top coat et c'est terminé. Mais je pense moi personnellement les utiliser plus à des fins de baby color ou de ombre et blush. Je sais pas si vous vous rappelez. Et surtout que c'est la tendance en ce moment, tout le contour de l'ongle qui est néon, le cœur qui est plus milky et également du coup les baby color néon comme ça. Donc pour faire vos baby color en construction, je pense que ça peut être pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de tester. Et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo YouTube, un ombre et blush du coup je pense, avec ces produits. Comme ça on les testera ensemble directement. Je pense que je vais vous faire ça, ça peut être pas mal du tout. Mais en tout cas, vraiment je suis trop contente. Au niveau des pots, ce sont des pots de 30 grammes. Donc franchement je trouve que c'est très correct. Là la référence c'est Milky Néon Orange et là c'est Milky Néon Rose que j'ai pris. Et franchement c'est que des produits que je n'ai pas. Donc je suis vraiment super contente. C'est une marque vraiment qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Là, quand je regarde tous ces produits, je me dis c'est vraiment une marque qui sort de l'ordinaire. Et du coup, je trouve ça vraiment bien parce que j'ai la sensation que cette marque est vraiment à la page en fait des tendances, etc. Puisque c'est malheureux, mais vous me connaissez, vous savez que je suis franche. Je prends une marque comme Indigo parce que je le prends parce que c'est une marque qui est polonaise, qui est sur le marché depuis des années maintenant et qui est clairement surcotée. Je me dis... Indigo, il n'y a jamais de nouveautés. À part des nouveautés en termes de collection de couleurs, ça oui. En termes de nouveaux packaging, ok, on change les packaging. Mais par contre, en termes d'innovation, ben, il n'y a jamais rien. Moi, personnellement, je trouve que c'est mon avis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté d'utiliser Indigo aussi. Parce qu'il n'y a jamais de renouvellement. C'est toujours la même chose. C'est redondant, en fait. Et moi, ça me donne pas envie, tout simplement. Donc là, franchement, je suis très contente. Parce que, comme je vous le disais, ben, à part le Top Coat Milky, parce que les Top Coat Milky, on en a tous. Tout le reste, je n'ai pas. Je trouve ça vraiment trop bien. Que ce soit les top coats, le top coat coloré, franchement, j'ai jamais vu. Comme je vous disais, le gel hémostatique, jamais vu non plus. Les bases colorées, la bleue et la jaune, j'en ai jamais vu non plus. Franchement, je suis très contente de ces petites nouveautés. Et si je suis contente de la marque, bien sûr que je repasserai une commande si j'ai des coups de cœur. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram pour voir les retours que je vous aurais fait. Mais franchement... je pense que là, on tient des petites pépites juste ici. Comme vous le savez, j'adore tester les marques et j'adore dénicher des petites pépites dans chaque marque. Et là, je pense que on est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de petits hauls ensemble et franchement, j'aime trop faire ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche comme d'habitude pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!